Les symptômes du fibrome utérin. Environ 30% des fibromes utérins entraînent des symptômes. Ceux-ci varient selon la taille des fibromes, leur type, leur nombre et leur localisation. Des saignements menstruels abondants et prolongés, ménorrhagie. Des saignements en dehors des règles, métrorragie. Des pertes vaginales comme de l'eau, hydrorée. Des douleurs dans le ventre ou au bas du dos. Une envie fréquente d'uriner si le fibrome exerce une pression sur la vessie. Une distorsion ou un gonflement du bas-ventre. Des douleurs durant les relations sexuelles. Une infertilité ou des fausses couches répétées. Une constipation si le fibrome comprime le gros intestin ou le rectum. Des troubles au moment de l'accouchement ou de la délivrance, expulsion du placenta. Un fibrome volumineux peut par exemple entraîner une césarienne s'il bloque le passage empêchant l'expulsion de l'enfant. Prévalence. Le fibrome utérin est la tumeur non cancéreuse la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. On estime que de 20% à 40% des femmes caucasiennes et jusqu'à 50% des femmes afro-américaines de plus de 35 ans ont des fibromes utérins. Après 50 ans, cette proportion passe à 70% chez les femmes caucasiennes et à 80% chez celles d'origine africaine. Cependant, plus de la moitié de ces fibromes n'entraînent aucun symptôme, il est donc difficile d'estimer leur prévalence exacte. Type. On distingue 3 types de fibromes utérins, selon leur emplacement. Les fibromes interstitiels ou intramuraux. Ils se forment dans la couche musculaire de la paroi de l'utérus. Ils représentent près de 70% de l'ensemble des fibromes. Les fibromes sous-séreux. Ils croissent vers l'extérieur de l'utérus et y sont parfois rattachés par un pédicule. Les fibromes sous-muqueux ou endocavitaires. Ces fibromes occupent de l'espace dans la cavité utérine, parce qu'ils se forment sous la muqueuse de l'utérus. Ces fibromes sont les plus rares, mais ils entraînent souvent d'abondants saignements. Cause. On connaît mal la cause des fibromes. Leur existence est probablement le résultat d'un ensemble de facteurs génétiques, hormonaux et environnementaux. Il semble que le fibrome ait pour origine une seule cellule de la paroi utérine qui subit une mutation génétique et commence à se multiplier de façon incontrôlée. Par la suite, les estrogènes, hormones féminines, agissent sur ce fibrome et stimulent sa croissance. L'hérédité semble aussi jouer un grand rôle. Si une mère a eu un fibrome, sa fille présente plus de risques d'en avoir aussi. Alors nous sommes priorisés santé.